Ouais, allô? Ouais, c'est bon? T'as l'adresse de Lucas Vasquez, c'est tout bon? Ok, parfait. Reçu 5 sur 5. Nickel, 5 sur 5. Oui, les gars, 5 sur 5. Le nombre de matchs que le Barça nous a tapé cette saison, 5 matchs. Vous allez me dire, mais pourquoi 5 matchs? Moi, le match de pré-saison, là, aux States, ou je sais pas où, là, qu'on a perdu 2-1, je le compte. Je le compte, c'est la pré-saison, c'est là où tout a commencé. 5 matchs, 5 défaites. On s'est fait froisser cette saison, on s'est fait humilier. Tu veux aller où? T'es pas capable de gagner contre ton rival. Tu veux aller où? On est à notre place. Deuxième, éliminé en Ligue des Champions. Pas de titre, pas de Copa, pas de Super Coupe. On récupère des trophées secondaires. Bah oui, t'es pas capable de battre ton rival, que ce soit en termes de jeu, en termes de résultats, mais dans tous les domaines. Et même quand l'arbitre il est avec nous, on n'est pas capable de les battre. Horrible. Humiliation, on s'est fait froisser cette saison. Déjà, moi, j'aimerais revenir sur un truc, les mecs. Il y a un truc que je comprends pas cette saison, depuis quelques mois même là, c'est les compos. On comprend absolument rien aux compos de Carlo Ancelotti. Je vais vous montrer, les gars, c'est un peu le bordel, mais voilà. Ici, on a un 4-2-3-1. Ici, on a un 4-4 de losange. Et ici, on a un 4-4 de à plat. Derrière moi. Donc, en fait, à chaque fois, dans n'importe quel site, je suis pas en train de pointer du doigt les sites. Hein. Les mecs, ils font du super boulot, etc. Il n'y a aucun problème. En fait, ce qu'on comprend pas, c'est que même eux, on comprend pas comment Carlo il joue. Est-ce que c'est un 4-4-2 à plat? Est-ce que c'est un 4-4 de losange? Est-ce que c'est un 4-2-3-1? Est-ce que c'est un 4-3-3? Cette saison, on a tout vu. En face, le Barça, tu viens, 4-3-3, des mecs à leur poste, pas de chichi, il n'y a pas de surprise. Nous, à chaque fois, c'est une devinette, c'est une surprise. Comment on va jouer? Est-ce qu'il y aura Arda ou pas? Est-ce qu'il va nous mettre la petite surprise Rodrigo de retour? Est-ce qu'on aura Valverde ou Vasquez à chaque fois, on sait pas comment on joue, les mecs. Et là, pour le coup, en fait, t'as une compo sur le papier et sur le terrain, t'as autre chose. Et pour le coup, qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu un 4-2-3-1. On s'attendait tous à un 4-4-2 en losange. Moi, c'est ce que je voulais. Parce qu'en plus, là, tes 2 derniers matchs ou tes 3 derniers matchs, t'as joué en 4-4-2 losange. Et t'as fait des bons matchs, t'as vu des bonnes choses. Notamment un Arda Güler en position haute en tant que numéro 10, en pointe haute, qui a été très bon, plutôt bon dans l'entrejeu. Tu l'as fait rentrer en Copa contre le Barça justement, contre le Celta, on a vu des bonnes choses. Là, tu reviens avec un 4-2-3-1 et tu mets Arda milieu droit. Carlo, moi, Ancelotti, j'ai absolument rien contre lui. C'est pas moi qui vais lui apprendre le foot. C'est un grand monsieur du football en tant que joueur, entraîneur, je le répète, légende vivante. Mais cette saison, il est passé à côté, les gars. Il est passé à côté. Il a sa part de responsabilité. Et je dis pas les joueurs, le board, la direction, le non-recrutement, etc. On peut parler des défenseurs qu'on n'a pas, les blessés, etc. Oui, mais avec ce que t'as. Avec ce que t'as en main, les choix que tu fais, tu peux faire mieux quand même. Vasquez, tu t'as pas attendu le dernier match ou la veille du match ou ce match-là pour savoir que c'est compliqué à droite avec lui. Tu continues à le mettre, tu persistes. Le 4-3-3 avec Rodrigo, tu sais que t'es déséquilibré, tu persistes. À la fin de saison, tu te dis, bon, allez, je vais mettre un 4-4-2. En plus, en conférence de presse, il le dit, c'est mon dispositif que je préfère. Et pourquoi tu le remets pas? Tu reviens sur un 4-2-3-1, ni queue ni tête, à n'y plus rien y comprendre. On a eu une semaine de repos. Qu'est-ce qu'on a fait pendant cette semaine de repos? Le Barça a joué cette semaine. 120 minutes contre l'Inter, un match historique, un des plus beaux matchs de Ligue des Champions. Et nous, on avait une semaine pour travailler entre le match du Celta et le Classico. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait en fait à l'entraînement? On a travaillé quelque chose? 4-2-3-1, 2 attaquants, pas 2 attaquants, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'à un moment donné, c'était un 4-2-3-1, après c'était un 4-4 de losange, bref. Je vais pas m'attarder sur la compo, mais c'est à n'y plus rien y comprendre. Moi, je voulais un Arda en 10. Bellingham, il est toujours en 10. Moi, il faut m'expliquer, Bellingham, il a pris en otage le club ou c'est comment? Il a pris en otage le club, le coach, je sais pas. Il a menacé Pérez, je sais pas ce qu'il a fait absolument, Bellingham. Il a tous les droits, il fait ce qu'il veut. Je veux jouer 10, je joue 10. J'ai cru voir que la saison prochaine, il va devoir jouer un cran plus bas. Bah oui, si t'as Mbappé qui vient, tu peux plus jouer devant. La saison dernière, t'as joué devant parce que on était en déficit.
On était déficitaire sur le front de l'attaque. Benzema était parti. Aujourd'hui, on a du monde devant. Redescends à ton poste, redescends d'un cran. Et ça a été un gros déséquilibre, un gros problème cette saison. Bref, on va revenir sur ce match qu'on avait plutôt bien commencé. Donc, on ouvre le score avec ce penalty bien provoqué par Mbappé. Tu ouvres le score tout de suite. Tu mènes vite aussi 2-0. Tu mènes vite 2-0 avec ce deuxième but où il y a une super passe de Vini en extérieur pour Mbappé qui finit. Juste avant ça, première polémique d'arbitrage. Il y a une potentielle faute sur Yamal. Pour moi, je trouve ça un peu léger. Il y a un contact au niveau du pied quand même. Il y a une semelle. Ça peut siffler en vrai. Moi, si en fait on vient, il y a la VAR, on me dit il y a faute sur Yamal, but annulé. Je suis pas choqué, je vais pas me battre pour ça. Il y a aucun problème. Par contre, je trouve que c'est un peu léger aussi. Yamal, il doit résister un petit peu plus. Il se fait bousculer, il tombe. Bon, derrière, tu marques. Bon, c'est pas scandale encore ici. En tout cas, de mon point de vue. Après, je peux comprendre que vous, les Barcelonais, vous le prenez mal. Tu mènes très vite 2-0. Tu te dis bon, scénario parfait. Moi, j'étais en famille, je regardais le match et je me dis. Je sais pas, j'étais même pas serein en fait. Je savais que ma femme elle était à côté de moi et elle me dit il y a combien? Je dis 2-0, elle me dit mais tu verras, il y aura 4-2 pour le Barça. Elle me l'a dit mot pour mot, je vous promets. Mot pour mot, elle m'a dit tu verras, le Barça ils vont remonter 4-2. Et à chaque fois elle me dit ça. Contre l'Inter, elle m'a dit ils vont remonter. Parce qu'en fait, elle voit les matchs avec moi, elle sait, et à chaque fois, le Barça fait les remontadas. Et toute la saison, en fait, mentalement, il y a un truc qui se passe avec ce Barça, ils savent que ils vont revenir grâce à leur football, ils vont se procurer des occasions de par leur jeu, de par la possession, du fait d'être dans le camp adverse, de priver le ballon à l'adversaire, etc. Ils ont les capacités mentales maintenant de pouvoir revenir. Et ça, on ne peut pas leur enlever. Ça, c'est vraiment un travail qu'a mis en place Flick depuis qu'il est venu cette saison. Et les joueurs ont pris conscience de ça et qui savent en fait, ils sont sûrs de leur football, ils sont sûrs de leur karaté. Ils savent très bien qu'en fait, ils vont pouvoir revenir à un moment donné, ils auront des occasions. Et en plus de ça, toi, tu mènes 2-0. T'es censé être frais, hein, t'as une semaine de repos. Hein. Quand tu mènes 2-0 comme ça, pourquoi tu restes pas haut, tu vas pas les presser un petit peu, tu mets de l'impact, tu mets de l'engagement, et non, tout de suite, tu recules. Tu te dis, ok les gars, il y a 2-0. Même les joueurs, ils savent pas trop quoi faire, tu recules. Et le Barça, en fait, quand tu recules, c'est le pire truc à faire. Eux, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise contre les blocs bas. Ils vont savoir trouver des espaces, des centres. Ça bouge un petit peu de partout. Yamal, c'est un génie. Il est capable de tout faire. De frapper, de passer, de faire les bons choix, de trouver une passe entre les lignes, de créer. C'est un créateur, c'est un technicien. Il sait tout faire, Lamine, à son jeune âge, à 17 ans. Tu lui mets un bloc bas, un bloc haut, en transition, possession. Il est hyper intelligent dans son jeu. Tout le monde s'extasie sur sa qualité technique et sur ce qu'il fait. C'est exceptionnel. C'est réel, c'est vrai. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est l'intelligence de jeu et les choix. C'est-à-dire quand il faut la donner, quand il faut la rendre, quand il faut faire un extérieur du pied, etc. Bref, réduction du score, corner. Sur coup de pied arrêté, on est 4 dans la surface, 5. Bon, ça passe à travers, c'est dévié, but de Garcia. Garcia qui est double buteur cette semaine, pardon. Contre l'Inter, il est buteur. Là, au Classico, il est buteur. Garcia, il fait ses matchs. Et derrière, je parlais de Lamine Yamal. Tu recules, t'es bas, t'es très bas. Et eux, ils arrivent à trouver des passes. Dans la surface, ils se trouvent des passes. En fait, tu laisses faire. Et Yamal qui vient ajuster. Il a un pied gauche très soyeux. C'est une main qu'il a à la place des pieds. Et Courtois, qui tu veux, Sommer au match aller, il sait la placer là-bas, enroulé, petit filet ou poteau rentrant, ce que vous voulez. Yamal, il sait faire. Et tout de suite, il répond à Mbappé, le calma. Eh ouais, c'est des grands matchs, c'est déjà un grand. Il est petit, mais il est jeune, mais c'est déjà un grand, Lamine. Franchement. Et là, il met le 2-2. Moi, je savais, j'étais pas serein. Quand tu mènes contre ce Barça, de toute façon, ils sont toujours capables de revenir. On l'a vu à maintes et une fois, je sais plus comment on dit, à plusieurs reprises cette saison. Donc tout de suite, en 15 minutes, ensuite tu te prends le 3-2, je crois il y a Mbappé et Ceballos qui se gênent. Et là, en fait, t'as Vasquez. On va arriver sur le cas Vasquez, les gars, parce que oui, j'ai voulu faire une intro un peu ironique, parce que Lucas Vasquez, j'aime pas taper sur les joueurs individuels, parce que là, c'est le collectif qui va pas, mais cette saison, Vasquez, waouh! Waouh, c'est très compliqué le pauvre. Et ça se voyait, moi il me faisait de la peine quand je le voyais sur les ralentis. Il y avait des gros ralentis sur lui, sur l'erreur aussi de contrôle où Rafinha lui récupère le ballon. Déjà,
Sur le ballon qu'on perd entre Ceballos et Mbappé, lui, il monte, il va faire un appel, je sais pas pourquoi, il part à l'abordage, on perd le ballon, il dit « Oups !» Mais c'était déjà trop tard. T'as un espace de fou, Rafinha qui part tout seul, contrôle, frappe croisée, il y a personne pour le gêner. Vasquez hors de position. Combien de fois on l'a vu cette saison? C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Et derrière, voilà, il y a un pressing encore du Barça, le gegenpressing. Et bah en fait, il a les jambes qui tremblent. Il a les jambes qui tremblent, le gamin. Le gamin, je l'appelle le gamin, il est vieux, mais pour moi, c'est un gosse comment il joue. Ça devrait être un gosse de 17 ans qui joue comme ça, qui devrait avoir la frousse. Il a gagné des Ligues des Champions, il a fait des gros matchs. À enjeu, il connaît la pression et là, il se fait presser, il sait pas contrôler. Un contrôle trop tendre, il sait pas quoi faire. Rafinha lui rentre dedans, hop, ça récupère le ballon, passe 4-2. En 15-20 minutes, tu menais 2-0, tu t'es fait revenir 4-2. Et par des erreurs, mais... Et puis le Barça joue bien les coups, parce que eux, c'est attaque totale, c'est tout pour l'attaque. Ça gegenpressing, ça va devant, ça... Et des espaces comme ça, des erreurs comme ça, ils en profitent. Ils en profitent, évidemment. Encore une fois, les gars, l'arbitrage, c'est fatigant. Dans mon avant-match, j'avais dit, je veux un match sans polémique, sans arbitrage. Je veux un match où ça se règle sur le terrain, ils sont meilleurs que nous, ok. Ils nous battent à la loyale, ok. Mais là, encore une fois, l'arbitrage, en notre faveur, en plus de ça, encore une fois, comme en Copa, où Tchouaméni doit prendre carton rouge, où il y a, comme j'ai dit, potentiellement une faute sur Yamal, sur le deuxième but. Bon, il y a une main aussi de Jong sur le deuxième but de Yamal, où si tu reviens à la VAR, le but peut être annulé. Mais encore une fois, les gars, la main de Tchouaméni dans la surface, mais comment tu siffles pas péno? Les gars, moi je suis objectif. Quand j'ai vu ça, j'ai dit il y a penalty. Et je regarde et je vois ça continue à jouer. Après, voilà, il est à bout portant, il essaye, il veut enlever sa main, etc. Mais les gars, la main elle est flagrante. Il y a une frappe qui part cadrée, la main elle est là. L'arbitrage, les gars, l'arbitrage en Espagne, mais après que ce soit pour le Barça, pour le Real, au global, même quand le Barça joue contre des autres équipes ou quand le Real joue contre des petites équipes ou autres, les arbitres, vraiment, ils sont incompétents. Les décisions, c'est pas les mêmes d'un match à un autre, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et encore une fois, sur ce match, on est encore obligé de parler d'arbitrage, c'est relou. Moi, d'un côté, heureusement que... Parce qu'en fait, comme en Copa, tu l'aurais gagné, mais le scandale que ça aurait fait au niveau de l'arbitrage, parce qu'on avait été clairement avantagé sur l'arbitrage. Et là, pareil, aujourd'hui, tu te dis si tu reviens à 4-4 ou tu gagnes 5-4 ou je sais pas, mais l'arbitrage, il sera sur la table aussi. Parce qu'on aurait pu faire 4-4 avec le jeune là, Victor Munoz, ou je sais pas comment il s'appelle, où il arrive dans la cage, voilà, il tire à côté. T'aurais même pu faire un hold-up encore, hein, faire un match nul, parce que pour moi, un match nul, ça aurait été limite un hold-up un petit peu. Hein. Vraiment. Aujourd'hui, cette saison en tout cas, il y a un écart de niveau entre le Barça et le Real. Moi, je l'ai dit toute la saison, tout au long de la saison. J'ai regardé tous les matchs, j'ai fait les débriefs du Barça, j'estime être objectif sur le Barça et sur le Real. Et encore aujourd'hui, à l'image de la saison, t'as un Barça qui est au-dessus, dans le jeu, dans le contenu, collectivement, individuellement. Et t'as un Real qui, en fait, ne s'est jamais trouvé, a toujours bricolé. Ok, certes, t'as beaucoup de blessures, mais dans le jeu, c'est très pauvre. Il n'y a pas beaucoup de garanties, de sécurité. T'es pas rassuré dans le jeu. Tactiquement, je vois pas grand-chose. J'envoie des ballons à Mbappé en profondeur, à Vini. Vini qui passe complètement à côté de son match. On va faire les individualités aussi, on est obligé de passer par là. Bref, en deuxième mi-temps, t'arrives à mettre ce 4-3. Encore une fois, voilà, un super ballon de Modric. Il y a beaucoup d'espace dans la défense du Barça dans le dos si t'arrives à ne pas être hors-jeu. Il y a eu 2 buts encore refusés à Mbappé pour hors-jeu. Il y a de la place. Si t'arrives à bien être aligné, il y a de la place. Et Vini qui part, qui fait cette passe pour Mbappé, 4-3. Il y a la balle de 4-4, mais le Barça aussi. Il y a encore une super passe de Yamal. Je ne sais pas si c'était en première ou en deuxième mi-temps. L'extérieur du pied où Rafinha, il vendange ça au-dessus. Yamal, vraiment, toutes les passes D qu'il aurait pu mettre à Rafinha aussi. Et franchement, honnêtement, les gars, le Barça s'est procuré beaucoup d'occasions. Ça aurait pu finir en, je sais pas, 6-3, 7-3, enfin... C'est n'importe quoi, vraiment c'est n'importe quoi. T'as pris combien de buts? T'as pris 4, 5, 9, 12, 16 buts en 4 matchs contre ce Barça. Bah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et quand tu regardes ta défense, encore une fois les gars, c'est pas des excuses, mais Lucas Vasquez à droite, vous-même vous savez.
latéral droit depuis 3 ans qui n'est pas au niveau. T'as Tchouaméni, c'est un milieu de terrain. T'as Asensio qui monte de la Castilla, qui pour le coup nous a quand même plus ou moins sauvés, même si voilà, ces derniers temps c'est un peu mitigé ses prestations. Et t'as Fran Garcia, c'est pas du niveau du Real. Aujourd'hui, t'as une défense et même ton milieu de terrain, t'as une équipe qui... Il y a du boulot en fait. L'ampleur du chantier, Xabi Alonso, courage. Hein. Vraiment courage. J'espère qu'il y aura des recrues pour toi parce que l'ampleur du chantier, mon pote, ouh là là. Il y a du boulot pour la saison prochaine. Hein. Vite la saison prochaine parce que là, les gars, c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. D'un point de vue individuel, t'as Mbappé qui sort du lot, qui fait son match. Il n'a pas été extraordinaire dans le contenu parce que collectivement, le Real, voilà, c'est le néant, mais en termes d'individualité, il a mis ses buts, il a s'est procuré ses occasions, il a été vraiment en mouvement, il a été vraiment très très mobile, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup d'activité de la part d'Mbappé. Hat-trick, il est récompensé avec un hat-trick quand même. Meilleur joueur, je crois, étranger, meilleur joueur français étranger. Il est Pichichi à l'heure actuelle. Il a dépassé le record de buts en une saison. Donc lui, d'un point de vue individuel, c'est bien. Mais c'est une illusion. Ça cache un petit peu ce qui s'est passé avec le Real collectivement. Parce que honnêtement, c'est pas Mbappé le problème. C'est en fait c'est la direction, c'est l'effectif, c'est ce que t'as créé en fait cette saison, les choix que t'as fait, la structuration de l'équipe. Comment t'as structuré l'équipe en fait, tout simplement. Et tu l'as pas fait. T'as un départ de Nacho, t'as 2 ou 3 défenseurs qui sont gravement blessés, Alaba, Carvajal, Militao, des grosses blessures, des ligaments croisés, t'as pas acheté un défenseur. Au milieu de terrain, tu perds Kroos, t'achètes personne. Arrivé au mercato hivernal, t'achètes personne. À un moment donné, tu vas aller où? Les gars, les miracles, c'est bon. Il faut jouer au foot, faut travailler. Le Barça travaille. Le Barça, cette saison, une des meilleures équipes d'Europe. Vraiment. Moi, j'ai pas honte à le dire. Il faut s'incliner. À un moment donné, il faut s'incliner. Moi, je suis honnête. Le Barça, cette saison, une des meilleures équipes d'Europe, voire si ce n'est pas la meilleure équipe. Franchement, sur les 10 plus beaux matchs de cette saison, le Barça y est pour 8 fois au moins. Il y a 8 matchs du Barça. Les remontadas contre Benfica, contre l'Inter, contre le Celta, tu reviens aussi, t'es mené 3-1. Contre l'Atlético, des matchs lunaires. Vraiment, le Barça, cette saison, c'est spectacle, c'est football, c'est des buts. Ils ont un parti pris de jouer très haut, de prendre des risques, quitte à prendre des buts. Mais ils en prennent, mais ils savent qu'ils vont en mettre. Ça donne des matchs spectaculaires, ça donne du spectacle, des buts. Et franchement, bravo à eux. Faut savoir le reconnaître, les gars. Chacun a son cycle, chacun a sa saison. Et nous, on a eu nos belles périodes aussi où on gagnait, etc. Eux, aujourd'hui, ils gagnent. Ils ont gagné la Copa, la Supercoupe, la Ligue des Champions. Franchement, ils sont pas passés loin. Hein. Ils auraient pu faire un quadruplé, les gars. Ils auraient été en finale, franchement, ils auraient été favoris, le Barça. Et ils étaient pas loin d'y être en finale. C'est pas passé loin, encore une fois. Donc, chapeau, grosse saison du Barça. On le reconnaît. Moi, pour ma première saison sur YouTube, c'est dur, mais on est là, on fait le job, on est objectif. Moi, quand je regarde un match du Real, contre le Barça ou contre autre, je suis supporter. On menait 2-0, j'étais content. On encaisse des buts, je suis pas content, je suis énervé, j'ai des émotions. Par contre, quand je viens ici devant vous, que j'allume ma caméra et que je parle football, j'essaye d'être objectif, et j'essaie d'analyser à mon humble niveau ce que je vois et comment je conçois le foot et ce que j'ai vu en fait, tout simplement. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une équipe qui est structurée collectivement, qui joue très bien et qui est en place et qui est sûre de son football, et une autre équipe en fait où c'est laborieux. Et depuis le début de la saison, ça va pas changer à la fin de saison, quoi. Toute la saison, tu as eu la même confiture. Et la confiture, c'est de la bouillie. Donc voilà, pour moi, c'est terminé. Il reste 3 matchs, même si mathématiquement, c'est pas fait. Le Barça va remporter son titre de Liga et c'est mérité. Moi, d'un côté, je me dis, je suis content. J'aurais été content qu'on arrive à faire la surprise, qu'on revienne, oui, en tant que supporter, mais en termes de mérite. Sincèrement, les gars, de vous à moi, les supporters madrilènes, est-ce qu'on l'aurait mérité cette Liga cette saison? Honnêtement. Moi, la plupart de mes débriefs, même quand on gagne, j'étais déçu. Parce qu'on se faisait dominer, parce qu'on se faisait remonter, parce que le jeu était pas ouf. Parce que, en termes de mérite, les gars, le Barça mérite 100 fois sa Liga cette saison. 100 fois. Et on était encore là, encore en train de lutter, en train de... Ouais, tu fais un match un peu box-to-box où ça finit 4-3, mais
Même la Copa, on passe pas loin, mais dans le fond, dans le contenu, si on va chercher plus loin, c'est limité cette saison, le Real. C'est très limité. Il faut que Xabi Alonso arrive. Il faut que des joueurs arrivent. Il y aura Alexander Arnold, il y aura Xabi Alonso. J'espère qu'on fera Hussein. Il faut un milieu de terrain. Devant, là, ce qu'il faut. Bellingham, redescend d'un cran, s'il te plaît. Arrête de vouloir jouer 9, 10 ou je sais pas. Structuré. On met quelque chose en place. On travaille et on revient petit à petit. On essaye de proposer du football. Moi, c'est ce que je demande. Et qu'on ait des beaux matchs de foot, des belles oppositions avec le Barça. Et dans le respect, sans arbitrage, parce que l'arbitrage, encore une fois, les gars, moi, je ne pointe pas du doigt le Barça ou le Real, moi, je pointe du doigt le corps arbitral. C'est eux le problème. C'est eux qui prennent les décisions, c'est eux le problème. Cette saison, c'est un calvaire encore. Vraiment, tous les débriefs, j'ai l'impression que je parle d'arbitrage. Enfin bref, ce sera tout pour ce débrief. On va pas aller plus loin, on a déjà fait long. Bravo au Barça, c'est mérité. Honnêtement, c'est mérité. Ils nous ont tapé cette saison, ils nous ont fracassé. Et il faut savoir le reconnaître, il faut s'incliner. Il y a des buts, il y a du beau football. Et nous, c'est compliqué cette saison. On le reconnaît. Et il n'y a pas honte à le dire. Il faut l'assumer, les gars. Il faut l'assumer. On reviendra, j'espère, plus fort la saison prochaine. Bon, il y aura encore la Coupe du Monde des clubs, etc. Mais moi, j'ai déjà la tête à la saison prochaine avec Xabi Alonso. Il va falloir retravailler, restructurer, reconstruire un bel effectif. Bon, ce sera tout pour ce débrief, les gars. On se retrouve dans la semaine pour les matchs restants. Prenez soin de vous. Peace.